Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Abdelghany El Arras, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Réarmer le Maroc par l'éducation, pour une révolution silencieuse au service du développement. Le voici en podcast pour vous. Le Maroc est à la croisée des chemins. Malgré des efforts financiers considérables, traduits notamment par une mobilisation budgétaire ambitieuse dans la loi de finances 2025, les résultats tardent à se concrétiser sur le terrain du développement. L'investissement stagne, le secteur privé national reste en retrait, et la croissance demeure fragile. C'est sur ce constat préoccupant que l'expert invité Abdelghany El Arras choisit d'ouvrir sa réflexion. Dans ce contexte, le témoignage d'Idriss Benima, ancien dirigeant du groupe OC et ex-directeur général de la RAM, résonne comme un électrochoc salutaire. Avec une lucidité rare, il pointe la racine du mal, un système éducatif défaillant, incapable de produire les compétences nécessaires au décollage économique du pays. Selon lui, ce ne sont pas les capitaux qui manquent, mais la confiance dans le facteur humain, la capacité à identifier, former et accompagner des porteurs de projets fiables, structurés et crédibles. Partant de cette alerte lucide, Abdelghany El Arras appelle à une rupture courageuse avec les méthodes classiques. Face à ce constat, une rupture est nécessaire. Il ne s'agit plus d'aménager les marges, mais de refonder le socle. Ce document propose une série de réformes structurantes pour engager une véritable révolution éducative silencieuse, au service du développement national. Il introduit alors un premier pilier fondamental, un plan massif et structuré pour l'éducation. Un plan Marshall pour l'éducation. Le Maroc doit lancer un plan national d'urgence pour l'éducation, avec une vision à 15 ans, des objectifs chiffrés, taux de maîtrise des fondamentaux à 10 ans, taux d'insertion des jeunes diplômés, etc. Un financement pluriannuel garanti et un pilotage centralisé autour d'une instance nationale indépendante dotée de pouvoirs décisionnels. Dans la continuité de cette vision de long terme, Abdelghany El Arras insiste ensuite sur le rôle central des enseignants dans la transformation éducative. Faire de la formation des enseignants une priorité nationale. Les enseignants sont le pivot de toute réforme. Il faut créer des écoles normales supérieures d'excellence, renforcer la formation initiale et continue, réviser les critères de recrutement et valoriser la carrière à travers des incitations professionnelles et salariales conditionnées aux résultats. Une fois les fondations humaines posées, l'expert enchaîne sur une nécessité organisationnelle majeure, la culture de la performance. Instaurer une culture de la performance et de la redevabilité. La gestion du système doit reposer sur des indicateurs clairs de performance. Il faut mettre en place un système d'évaluation externe, périodique et public des établissements, des enseignants et des académies. Le financement doit être lié aux résultats obtenus. Mais cette refondation ne saurait être complète sans une mise en cohérence avec les réalités économiques du pays. Rapprocher l'école de l'économie. Il est urgent d'aligner les programmes de formation avec les besoins du marché du travail. Cela passe par la création de comités mixtes de gouvernance incluant l'entreprise, l'université et les régions. L'alternance, l'apprentissage, et les partenariats publics-privés doivent être renforcés. Pour appuyer ces propositions, Abdelghany El Arras n'hésite pas à regarder vers l'international et à s'inspirer des exemples réussis. S'inspirer des modèles réussis. La Corée du Sud, Singapour ou le Vietnam ont mis en place des politiques cohérentes fondées sur la qualité de l'éducation. Le Maroc peut s'en inspirer en adaptant les leviers clés, autonomie des établissements, excellence des enseignants, numérisation des contenus, et priorité donnée aux sciences, technologies et compétences critiques. Dans la même dynamique d'ouverture, il évoque un autre atout encore trop peu exploité, la diaspora marocaine. Mobiliser la diaspora comme levier de transformation. La diaspora marocaine qualifiée représente un gisement de compétences. Il faut mettre en place un programme national de mobilisation de cette diaspora pour le transfert de savoir, le mentorat des étudiants, la création de chaires universitaires et la contribution à la gouvernance éducative. Abdelghany El Arras conclut son plaidoyer en revenant à l'essentiel, la volonté politique et la vision stratégique. Le Maroc ne manque ni de ressources ni de talent. Ce qui lui manque, c'est une volonté ferme de placer l'éducation au cœur de sa stratégie de développement. Réformer l'école, ce n'est pas seulement améliorer les résultats scolaires, c'est reconstruire la confiance dans l'avenir, libérer l'investissement, et restaurer la dignité nationale. Le temps n'est plus au diagnostic, le moment est venu d'agir. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.